Bonsoir, bienvenue dans le JT LMTV Sarthe. C'est parti pour 30 minutes d'infos, de reportages et d'interviews avec Laure Girard ce soir. Bonsoir Laure. Bonsoir Anthony Piton, bonsoir à tous. Qui on reçoit aujourd'hui, Laure? Denis Pinault est président de la FDSEA, syndicat agricole, vous le savez, en Sarthe. Nous faisons le point avec lui sur les actions des agriculteurs en colère. Et ça a commencé hier et il y en a encore ce soir. Et on aura un autre invité dans la suite. Du beau monde, Nelly Bélanger, présidente de l'association humanitaire Children of the Sun, accompagnée par Frédéric Zetoun, artiste, comédien, chanteur, qui donne un concert gratuit le 1er décembre au profit de cette association. On en parle. Mais on débute tout de suite avec l'actu du jour. Nous sommes le lundi 18 novembre et au sommaire aujourd'hui, une initiative festive à Cromières. Alors que le marché de Noël de la commune organisé chez un agriculteur s'impose comme un événement attendu, désormais les tracteurs décorés pour Noël ont refait leur apparition cette année. Et puis au Mans, 5500 participants aux 10 km du Maine Libre samedi et 2 animateurs au micro pour vous faire vivre la course. Et leur passion, nous les avons rencontrés. Mais on ouvre ce journal avec la polémique qui enfle dans la région, dans le monde de la culture. Depuis que la présidente Christelle Morancé a fait une déclaration musclée sur les coupes budgétaires nécessaires dans la culture pour sauver les finances publiques, la semaine dernière sur les réseaux sociaux, elle annonce qu'elle ira encore plus loin que les 40 millions d'économies demandées par le gouvernement Barnier, avec des économies de l'ordre de 100 millions d'euros dans les Pays de la Loire, s'interrogeant sur la pérennité d'un système qui, pour exister, est à ce point dépendant de l'argent public. Des déclarations qui n'ont pas manqué de faire réagir les acteurs culturels locaux. Les MJC du Mans les invitent à s'organiser et proposent une réunion vendredi 22 novembre à 19 h à la MJC Ronceret, salle L'Alambic. Un danger vital selon eux et vous le voyez de son côté par exemple l'association Ma Mère sans Mars qui organise le célèbre festival parle d'une ponction de 30% de son budget équivalente à 15 000 €, ce qui rendrait l'exercice intenable et réduirait considérablement la qualité du festival avec l'impossibilité, par exemple, de faire venir des artistes étrangers. Pour l'instant, la présidente Christelle Morancé ne fait aucun commentaire sur le sujet. Et on est à quelques minutes d'une manifestation dans les rues du Mans avec nous, une manifestation des agriculteurs avec nous. Denis Pinault, qui est le président de la FDSEA en Sarthe, et il est avec Laure Girard. Absolument. On en parle dans les médias, Denis Pinault, de cet accord de libre-échange entre le Mercosur et l'Union européenne. Un projet d'accord de libre-échange en négociation depuis l'an 2000, en vérité. Toujours pas totalement niveauté ni ratifié. En ce moment se tient au sommet du G20 au Brésil des discussions. Pendant le sommet du G20 au Brésil se tiennent des discussions entre présidents, notamment Emmanuel Macron. Pourquoi ça passe pas auprès des agriculteurs et quel que soit d'ailleurs leur syndicat? Vous représentez la FDSEA, mais globalement ça passe pas. Non, ça passe pas, puisqu'en fait, cet accord du Mercosur, c'est en fait, on va complètement laisser l'agriculture française et européenne aux mêmes données sur le marché mondial, en fait. On va avoir de la concurrence totalement déloyale, puisqu'on n'a pas du tout les mêmes modes de production. Que ce soit au niveau bovin, puisqu'on sait qu'au Brésil, en Argentine, on utilise encore des hormones de croissance que nous, on utilise depuis bon nombre d'années, qu'on n'utilise plus sur nos exploitations. Et je crois que ça, nous, on est tout à fait d'accord avec ça. Et puis même au niveau des cultures. On voit bien qu'on a des normes phytosanitaires, des contraintes, nous, sur nos exploitations. Et nos concurrents, on va dire là, nos concurrents du Mercosur, ne les ont pas en fait. Donc c'est ça en fait qui nous dérange dans l'affaire, c'est que on joue pas à armes égales avec cette agriculture-là. Pour l'instant, pour autant, ce week-end, il y a eu des actions. Vous n'avez pas totalement bloqué les autoroutes. Vous n'avez pas bloqué quoi que ce soit d'ailleurs, pour ainsi dire. Pour l'instant, l'action, elle est symbolique, elle est très symbolique. On va voir par exemple les panneaux en Sarthe comme ailleurs en France, que vous avez rebaptisés d'une certaine manière avec des noms de villes d'Amérique latine. C'est important cette symbolique pour vous ? Oui, c'est important parce que par le fait qu'on masque les panneaux de nos communes, de nos territoires avec ces noms d'Amérique latine, en fait, on voit bien que nous, ce qu'on a voulu représenter, c'est de dire on perd tout à fait l'identité de nos territoires. On perd la dynamique de nos territoires. On raye
nos communes rurales de la carte. C'est ça en fait que l'on a voulu faire par cette symbolique. Et puis on voit bien aujourd'hui l'action que l'on mène, c'est bien aussi pour dire nous on ne veut pas de cet accord. Je crois que c'est simple. C'est pas encore je disais, ce ne sont pas encore des actions très musclées pour l'instant. Non, je crois que ce que l'on veut faire comprendre, c'est arriver à faire comprendre à notre président de la République, à la commissaire européenne, à la présidente de la Commission européenne, c'est que nous, on n'a rien contre les consommateurs. On veut justement avoir les consommateurs avec nous. On veut que les consommateurs aient des produits de qualité dans leur assiette. Vous ne voulez pas bloquer les Français, pour être clair? Non, je crois nous, on n'a rien contre... Contrairement à ce qui s'est passé l'hiver dernier, où vous avez vraiment... Alors là, pour le coup, c'était un mouvement massif, hein, on se souvient, notamment sur les autoroutes sartoises. Il y avait un tel ras-le-bol à l'époque, et on a été beaucoup avec vous sur les autoroutes, notamment les échangeurs, comme l'on voit là en Sarthe. Aujourd'hui, la colère est toujours là, mais il y a une volonté d'être un peu plus dans le dialogue? Oui, c'est ça. Je crois que dans un premier temps, ce que l'on souhaite, c'est être dans le dialogue, de faire comprendre qu'on ne doit pas signer ces accords. Je veux dire qu'on ne peut pas avoir une alimentation qui arrive, importer une alimentation que nous ne voulons pas chez nous. On voit bien, quand il y a des importations, c'est la période de Noël, de jouets, ou quand on achète des voitures étrangères, il y a des normes européennes. Pour rentrer sur le territoire européen, il faut arriver à prouver que les produits sont aux normes européennes. Voilà, nous, c'est ça que l'on veut défendre. Et c'est de dire, le consommateur, avec le pouvoir d'achat qu'il a en fonction de ses revenus, ben, il doit aussi avoir un produit de qualité tous les jours dans son assiette. Vous appelez à une large mobilisation, notamment ce lundi soir. Rendez-vous devant la préfecture de la Sarthe au Mans à partir de 20h. Vous allez demander quoi au préfet concrètement? Je crois que déjà on va demander qu'il fasse remonter auprès du ministère de l'Agriculture, auprès du président de la République, nos revendications, la volonté de la Sarthe de dire non, nous on ne veut pas que l'élevage sartois soit rayé de la carte et on veut conserver un élevage sartois dynamique et que des jeunes s'installent en élevage sur le territoire sartois. Et puis aussi remettre un coup de pression parce que bon, par rapport à nos actions de début de l'année, on voit bien, il y a eu la dissolution, on a attendu un nouvel gouvernement et là on veut en profiter aussi pour remettre la pression en disant il faut que les choses avancent parce qu'il y avait des choses qui avaient été promises, travaillées avec le gouvernement Attal. Il faut qu'aujourd'hui le président de la République, le gouvernement Barnier, mettent ces choses-là en place pour faciliter le quotidien des agriculteurs. Et on réalisera un reportage lors de la manifestation. Vous allez y filer d'ailleurs à cette manifestation dans les minutes à venir, hein, là au moment où nous rendons ce journal. Merci Denis Pinault d'être venu sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. C'est en train de s'installer comme une tradition, le marché de Noël à la ferme de Cromières. C'était ce week-end. Entre 4500 et 5000 personnes se sont promenées au premier marché de Noël de la saison ce week-end. Et dans une ferme qui plus est, avec un temps fort, le défilé des tracteurs lumineux le vendredi soir, un moment qui veut faire le lien entre agriculture et magie de Noël. Colin Ancel. Premières lueurs à l'horizon, premier bruit de klaxon. Les tracteurs enguirlandés arrivent à la ferme de Cromières. De quoi amener de la magie de Noël. On voulait trouver un thème en fait, qui se rapprochait à la ferme, avec une idée de décoration pour les enfants en fait, à la base. Donc c'est pour ça qu'on avait initié ça il y a 3 ans, en fait, un tracteur décoré, on trouvait que ça faisait Noël et puis la ferme était bien représentée. Et de voir des sourires comme ça partout sur les lèvres des enfants, c'est magique. Les spectateurs admirent, des mascottes viennent aussi contenter les plus jeunes. Des centaines de personnes observent ce défilé devenu traditionnel. C'est parti d'une folie en fait il y a 4-5 ans où, alors pour la rigolade, on est allé à Disney, on a dit un jour on fera ça à la ferme, voilà, vraiment pour rigoler. Et puis il y a 3 ans, on a pris notre rigolade au jeu et puis c'était parti comme ça. Et on a été les premiers en fait dans la Sarthe. On a regardé un petit peu ce qui se faisait et la première fois que ça s'était fait, c'était en Belgique et on était les premiers dans la Sarthe il y a 3 ans. Une fois les véhicules stationnés, les enfants prennent place, émerveillés. J'aime bien les tracteurs, ça fait de la lumière. T'aimes bien? Oui. D'autres immortalisent l'instant. C'est beau, c'est l'esprit de la ferme et de Noël et c'est magique.
La dizaine de conducteurs se joint aussi à la fête. Miguel Bruno a été mon patron pendant 2 ans en BTS. Et il m'a rappelé pour pouvoir le faire. Et ça me fait plaisir de le faire, c'est agréable à faire, donc je suis revenu cette année. Là, ça met plus de magie, ouais, ça montre le milieu agricole d'une autre façon, quoi. Pour les gens, c'est plus agréable. Mixer agriculture et magie de Noël, parce qu'au final, tout le monde a une âme d'enfant lorsque les fêtes de fin d'année approchent. Une info politique en bref, puisqu'on a voté ce dimanche à Laverna. Pour des élections partielles, c'est la liste Indépendance, Identité, Initiative de Laurent Toué qui a été élu. Ce dernier a déjà été maire de 2008 à 2014. L'ancien maire Alain Morancé avait présenté sa démission suite à l'échec du rattachement avec la commune de Montval-sur-Loire, ce que ne souhaite pas donc cette nouvelle équipe municipale. En sport, c'était l'événement ce week-end, le cross international Le Maine Libre à Lonsart, avec ce samedi la 8e édition du 10 km. Oui, un succès populaire et vous parlez en connaissance de cause, Anthony, puisque vous faisiez partie des 5500 engagés, avec Alexandre Ferrer d'ailleurs aussi, nouveau record. Et Antoine Besson, absolument, nouveau record de l'édition, 5500 engagés. Et pour animer une telle foule, il faut des animateurs, comme à la télévision, des speakers qui s'occupent de donner des informations sur la course au public. Découverte de ces deux voix avec Colin Ancel et Amoun Chamsoudine. Bonjour à toutes, soyez les bienvenus, on est ravis de se retrouver pour cette 8e édition. Ce sont deux visages connus de l'athlétisme en Sarthe, mais ce sont surtout deux voix identifiables et qui portent cette course. Alors pour cela, il faut se préparer. Le travail en amont est assez long, parce que moi je n'arrive pas sur la course sans avoir entre guillemets des billes pour que je puisse en faire part au public. Mon rêve quand j'étais gamin, c'était de devenir journaliste sportif. J'ai pas pu réaliser ce rêve, donc aujourd'hui j'essaie de rattraper un peu le temps perdu. Son compère Olivier Drouin a commencé très tôt. Une passion, c'est parti de rien. Un jour sur une course de vélo, on m'a demandé si je voulais prendre le micro. Et j'étais ravi de pouvoir faire vivre la course comme je l'entends, comme je la vis en fait. Le binôme officie ensemble depuis la première édition de ce 10 km. Leur but est commun. C'est de faire vivre au maximum, finalement le parcours, la course. Mon rôle, c'est de donner les positions de la course à mon collègue Olivier qui lui sera à l'arrivée. Depuis sa moto, Jean-Claude Raison raconte la course au public. Il informe tout au long du parcours sur le classement des athlètes. Sur la plaine de Chaoué, on sait ce qu'il se passe. Il y a 60 mètres au niveau de l'écart entre Patrice Segal et Florian Legault. Après avoir donné le départ, Olivier Drouin rejoint la ligne d'arrivée. Les rôles sont définis. On ne se marche pas dessus, mais c'est naturel, tout simplement. Avec Jean-Claude, ça fait 8 ans maintenant que ça dure. Il est très très bien, Jean-Claude. Il a encore de belles années devant lui. Ouais. Et ça tombe bien, leur collaboration est saluée par l'organisation. L'animation, c'est une part importante du résultat d'une épreuve et vos voix ils sont identifiés au sport sartois. Et on est très heureux de vous avoir au micro. En ce jour de fête pour l'athlétisme sartois, même si le silence est d'or, leurs voix valent bien plus que de l'argent. Et un mot de foot pour terminer. Le Mans FC s'est imposé à Vannes dans le cadre de la Coupe de France, mais les filles aussi ont brillé. 4e victoire consécutive pour les 100 et or qui se sont imposées face à Toulouse 2-0 ce dimanche sur leur pelouse de la Californie. Le premier but est signé Charlotte Fetty à la 23e minute de la rencontre, avant que Maëva Salomon double la mise en fin de match sur penalty. Suite à une faute dans la surface sur Madeleine Yetna, vous allez la voir. Alors, il y a débat au sein de la rédaction sur ce péno, on ne va pas vous mentir. Les 100 et or confortent néanmoins leur 2e place au championnat de Seconde Ligue, à 1 point seulement de Lens, le leader. Félicitations. Et ce soir, dans 72 Sports, on prolonge le match avec la capitaine de l'équipe, Anaïs Gasnier. Voilà, c'est la fin d'Au Quotidien, mais Au Quotidien, la suite reprend dans quelques minutes. Ça sera juste après une courte page de publicité et la météo. À tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner sur LMTV Sarthe et j'espère que vous avez passé un excellent week-end et un bon début de semaine en notre compagnie. Alors, on va pas se mentir, côté ciel pour votre soirée, les conditions seront encore assez perturbées, assez agitées sur l'ensemble de notre département, mais également sur nos départements voisins avec toujours ces nombreux nuages que vous retrouvez à l'image de cette carte, des nuages qui seront parfois menaçants. On n'est pas à l'abri d'avoir encore quelques précipitations.
précipitations. Alors les températures, elles, évoluent entre 9 et 11 degrés, avec 9 degrés à Montval-sur-Loire, Vendôme, Tours ou encore du côté de Blois, 10 degrés au Mans ainsi que pour Alençon, 11 degrés du côté de Mamers. Pour la journée de mardi au petit matin, on prend les mêmes et on recommence. Malheureusement, on va se réveiller avec toujours ces nombreux nuages. Prenez avec vous votre parapluie, vous risquez d'en avoir besoin dans la journée. Côté température, celle-ci évolue entre 7 et 9 degrés. Ce seront les températures minimales. Comptez 7 degrés du côté d'Alençon, Mamers ou encore à Sille-Guillaume, 8 degrés au Mans. Pour Laval ou encore du côté de Pont-Valin, 9 degrés du côté de Vendôme. Pour la suite de votre journée, j'ai envie de dire que ce sera la même situation, en tout cas météorologiquement parlant, avec toujours cette perturbation qui nous concernera. Elle amènera encore de nombreux nuages de pluie, parfois assez soutenus, c'est vrai, et les températures qui, elles, évoluent entre 12 et 13 degrés de température qui, globalement, seront plutôt dans les normales de saison. Jeudi, mine de rien, sera peut-être la journée la plus belle de la semaine, avec un temps un petit peu plus calme, mais à quel prix? Celui des températures qui auront bien baissé. Et pour la journée de jeudi, une perturbation de la pluie, température très basse pour la saison. En ce 19 novembre, on perd quelques minutes de soleil. Passez, messieurs, dames, une excellente soirée. De retour sur le plateau de Quotidien pour la suite en ce lundi 18 novembre. On commence, vous le savez, par la qualité de l'air avec RPI de la Loire. Elle reste moyenne sur la majorité de la région. Le retour des masses d'air en provenance de l'océan favorise la dispersion des polluants et limite l'importation de particules fines. Mardi, l'air donc devrait être moyen avec comme principal polluant l'ozone. Allez, on passe à nos invités. Nelly Bélanger, je suis ravie de vous accueillir, présidente de l'association Children of the Sun, et Frédéric Zetoun, qui est avec nous, artiste, comédien, auteur, chroniqueur, notamment à Télématin pendant combien? 26 ans 26 ans. Vous m'avez dit. Tout à fait. Bien connu des téléspectateurs, évidemment. Vous nous faites l'amitié d'être là parce que dimanche 1er décembre, vous, avec Fabienne Guyon, chanteuse mancelle qu'on ne présente plus, en première partie, vous organisez un concert au profit de l'association Children of the Sun. Vous faites ça, 100% des bénéfices sont reversés à cette association. C'était bien la moindre des choses que l'on pouvait faire. Mais pourquoi? Et pourquoi? Eh ben pourquoi? Parce que cette association que préside Nelly et Jean-Noël, son mari, c'est une association qui est absolument géniale. Une association que nous avons rencontrée il y a 17 ans et demi, lorsque nous étions sur le chemin de l'adoption, et que c'est un chemin qui est parfois un petit peu sinueux. Nous, vous dites. C'est nous, c'est mon épouse et moi-même. Bah oui, voilà. Et nous avons rencontré une bulle d'humanité dans ce parcours qui n'était pas forcément le plus simple. C'est joli, Nelly. Nous sommes venus au Mans, voilà, et on est restés, comme on se déteste, on est restés amis. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça vous va si on vous dit que vous êtes une bulle d'humanité? C'est vraiment, ça fait plaisir d'entendre ce genre de... Plus sérieusement, Children of the Sun qui fête ses 30 ans, et c'est aussi un concert le 1er décembre pour fêter aussi d'une certaine manière ses 30 ans. Œuvre dans quel domaine très concrètement? Alors nous faisons actuellement de l'aide sur place auprès d'un orphelinat en Éthiopie. Après avoir fait de l'adoption jusqu'en 2018, année pendant laquelle les autorités éthiopiennes ont décidé d'arrêter les adoptions internationales. Donc on aide à peu près une quarantaine de personnes, dont 17 enfants qui vivent à l'orphelinat. Et vous avez donc besoin d'argent pour aider tous ces gens? Et oui, malheureusement, c'est toujours le nerf de la guerre. Oui. Hein, il faut, et de plus en plus, hein, vous me disiez. Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'adoption étant arrêtée, il n'y a plus les frais de pension qui permettaient d'aider les enfants qui restaient. Oui. Donc maintenant, il faut un petit peu solliciter les uns les autres, et les donateurs sont moins importants qu'auparavant, en fait. Et en Éthiopie, comme ailleurs, il y a les frais qui augmentent, l'électricité, etc. Tout ça est effectivement lié. Alors, donc, vous organisez, je le disais, le 1er décembre à 16h, salle des Saulnières. Je le rappelle, pour les Sartois, 230 avenue Rhin et Danube au Mans, ce fameux concert. Je voudrais qu'on écoute un petit extrait d'un de vos derniers titres, votre dernier titre. Du dernier album, oui, en attendant le prochain. Du dernier album. Je me suis laissé dire, on en a un peu parlé hors antenne, que ça parlait un peu de votre fils, justement, que vous avez adopté il y a quelques années. Un tout petit peu de notre fils, voilà. On écoute. Il a des bras trop grands et des pulls un
manteau large, les bourgeons du printemps fleurissent son visage. Son allure de girafe, son air jamais pressé, lui confère une classe dont il n'a pas idée. Mon adolescent adoré, t'as pas fini de te chercher, de raturer, de provoquer. Tu n'as pas fini de pousser, j'ai pas fini de rigoler. Mon adolescent. Oui, là, c'est le meilleur ami de mon fils là, qui joue, qui joue le rôle de mon fils. Mon fils arrive un petit peu plus tard dans il ne voulait pas jouer le rôle voilà. De l'adolescent. On peut comprendre. Il est attachant comme beaucoup d'adolescents, c'est ça? C'est un amour. C'est vraiment. Et je le dis alors en toute objectivité. Je le dis quand même, c'est un extrait de l'album Le Puzzle de nos vies, sorti en 2023. Et vous allez, j'imagine, chanter cette chanson parmi d'autres de vos standards. Parmi d'autres chansons, mais celle-là, ce sera une incontournable. Évidemment. Vous allez faire un petit medley comme ça de vos titres anciens et plus récents? Un concert à l'image de la vie, avec des moments d'émotion, des moments de fête. On va faire vraiment une vraie grande belle fête. Et puis le fait d'avoir eu Fabienne Guillon qui accepte de venir en première partie. On fera d'ailleurs un duo ensemble. Elle m'a fait l'amitié d'écouter des titres. Donc elle fait votre première partie, mais vous faites quand même un duo ensemble en seconde partie. Elle est d'une générosité, cette dame que je ne connais pas, que je connaissais bien sûr. Je sais ce qu'elle a fait dans sa carrière et je l'appréciais. Je ne la connaissais pas humainement, elle est top. Donc voilà, on va... C'est une Mancelle, les Sartois la connaissent bien, elle se produit de temps en temps au Mans. Je remercie Marie Froger d'avoir fait une petite vidéo. Dernièrement, pour Le Mans Cité Chanson, on va écouter un petit extrait d'une chanson de Fabienne Guillon. Enfin, elle n'est pas d'elle, la chanson, mais elle l'interprète divinement bien. On peut se croire à New York, 5 heures du soir, 5 o'clock, ou dans un soir de Bangkok. Quand on se on peut marcher sur la mer, danser autour de la terre, se balancer dans les airs. On peut tout faire quand on s'aime, écoute le temps. Moi je le trouve hésitant, puisqu'il varie tout le temps entre mon fixe et printemps. Nelly Bélanger, quand on s'aime, on peut tout faire. Je trouvais ça joli en fait, parce que ça correspond vraiment au projet de votre association. C'est beaucoup d'amour pour les enfants, mais pas que, pour les familles, pour les mamans. Vous me disiez aussi là-bas, sur place. Oui, absolument. C'est vrai qu'ils ont tellement besoin d'aide que c'est très difficile de fermer les yeux et de ne pas regarder ce qui se passe un peu autour de nous. Et ça fait 30 ans que ça dure pour vous? Voilà, un peu plus de 30 ans. Un peu plus de 30 ans, oui, on a même. dépassé les 30 ans, oui. Et pourquoi vous avez eu envie, vous, de devenir parrain de cette association, au-delà du fait qu'ils vous ont accompagné pour adopter un enfant? Vous êtes resté, quoi. Quand on rencontre des gens exceptionnels qui défendent une cause tellement pleine d'humanité, on ne peut qu'avoir envie de continuer. Et puis penser aux autres parents et penser à ce qu'on peut faire maintenant. La vie nous a fait ce cadeau, c'est bien la moindre des choses. Quand on a la chance de pouvoir... voilà, si j'avais été médecin, j'aurais fait de la médecine. Je fais des chansons. Voilà, il y a une opportunité de pouvoir aller chanter des chansons et que le produit de ce spectacle puisse aller directement là où il doit aller, où des gens en ont besoin, eh ben on ne peut que le faire. On ne peut que le faire, quoi. Je signale que le prix du concert, donc tout est reversé à l'association, vous l'avez compris. Le prix du concert, c'est 15 € pour les adultes, 10 € pour les enfants, c'est ça? Pour les étudiants et les plus de 12 ans, et gratuit pour les moins de 12 ans. Bon, bah c'est génial. En plus, vous êtes généreux. Mais si vous voulez, vous pouvez donner plus. C'est le principe sur Hello Asso. Ça, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée aussi, si vous le souhaitez, si vous en avez les moyens. Eh bien, n'hésitez pas. Vous allez sur le site childrenofthesun.fr. Ça, c'est pour l'association. Vous avez un lien sur le Hello Asso. Et sinon, vous tapez helloasso.com, association Children of the Sun. Tout va bien, vous allez tout trouver. Je rappelle, c'est le 1er décembre, c'est à 16h, c'est salle des Saulnières au Mans. Merci 1000 fois pour votre générosité. Merci vous faites du bien. Merci à vous. Merci. Demain, mardi, dans le JT, Christelle Vance est déléguée départementale du Secours catholique. Elle vient faire le point avec nous sur leur rapport annuel qui met en lumière la précarité dans le département. Et puis dans la suite, Damien Planchon est président de l'association Étincelle 72 qui organise une marche inclusive pour le handicap. Il nous parlera de toutes les animations proposées lors de cet événement. Mais ce soir, vous le savez, c'est lundi, c'est le sport avec Antoine Besson qui a fait, je me suis laissé dire, 10e
à la course des 10 km du Maine libre. Donc on n'est pas peu fiers de notre journaliste sportif Antoine, qui n'a pas de sportif que le qualificatif de journaliste. Il l'est aussi, et c'est à souligner. Alors bravo à Antoine. Sur ce, c'est 72 sports préparés avec Amoun Chamsoudine. Et nous, on se dit à demain, 18h30. Salut!